Les crevettes, c'est petit, discret, mais quand la reproduction démarre, ton bac peut vite devenir un vrai élevage miniature. Encore faut-il ne pas faire les erreurs que beaucoup d'aquariophiles débutants commettent, et qui empêchent totalement les juvéniles de survivre. Voici comment réussir à faire reproduire tes crevettes sans les perdre. Tout commence par le choix de l'espèce. Si tu débutes, les Neocaridina comme les Red Cherry, Yellow Fire ou Blue Dream sont les plus faciles. Elles tolèrent des paramètres assez larges et n'ont pas besoin d'eau osmosée. Les Caridina comme les Crystal Red ou les Taiwan Bee sont plus exigeants, elles demandent un sol technique, de l'eau osmosée reminéralisée, un pH acide, une température stable, et une conductivité précise. Donc si tu veux des reproses faciles, reste sur les Neocaridina au début. Ensuite, la stabilité est la clé. Pas besoin d'une eau parfaite, mais il faut qu'elle reste constante, pas de variation brutale de température ou de pH, pas de nitrate en pic, pas de changement d'eau trop important. Fais des changements d'eau doux, 10 à 20% par semaine, avec une eau bien préparée. Si tu stresses le bac, les femelles peuvent abandonner leurs œufs ou même les éjecter. Ensuite, parlons du bac. Un minimum de 20 à 30 litres, avec un bon filtre exhausteur ou un filtre classique mais équipé d'une mousse de protection sur l'aspiration. C'est essentiel pour éviter que les bébés crevettes ne soient aspirés dès leur naissance. Un sol neutre ou technique selon l'espèce, et surtout, des plantes. Les mousses comme la mousse de Java, les bus, les anubias naines et les racines sont parfaites pour créer des micro-habitats. Les juvéniles s'y cachent, y trouvent de la micro-nourriture, et évitent de se faire repérer. Les feuilles de catapa ou de chêne sont aussi très utiles, elles relâchent des tanins, aident à stabiliser l'eau, limitent les bactéries pathogènes et deviennent un support naturel pour les biofilms que les crevettes adorent. Côté comportement, une femelle grainée est facile à repérer, elle porte ses œufs sous son abdomen, bien visible. Elle les garde environ 3 à 4 semaines avant de les relâcher. Pendant ce temps, évite de la déplacer ou de faire des manipulations dans le bac, un stress, et elle peut lâcher les œufs. Quand les juvéniles naissent, ils mesurent à peine quelques millimètres. Ils sont totalement vulnérables. Pas question de les mettre dans un bac communautaire. Même un poisson, pacifique, peut les gober sans même s'en rendre compte. Donc si tu veux des reproses sérieuses, installe-les dans un bac spécifique ou un bac très planté avec peu ou pas de prédateurs. Les seuls colocataires vraiment compatibles. Les escargots comme les Tylomélania, Neritina, ou Cliton, qui ne s'intéressent pas aux juvéniles. Pour l'alimentation, pas besoin d'en mettre trop. Les biofilms présents dans le bac sont souvent suffisants. Mais tu peux ajouter de la poudre spéciale juvénile, des feuilles séchées, ou de la spiruline en toute petite quantité. Attention, trop de nourriture égale pollution égale mortalité. Il vaut mieux nourrir très légèrement tous les 2 jours que de surcharger le bac. Dernier point, la patience. La première reproduction peut mettre du temps à arriver. Mais une fois lancé, tu peux avoir 30 à 50 bébés toutes les 3 à 4 semaines, selon l'espèce et les conditions. Assure-toi que ta population n'explose pas trop vite pour éviter la surpopulation. Et surtout, ne les attrape pas sans raison, laisse-les grandir tranquillement. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie.